Bonjour, bienvenue à la formation Démarrage du Online Controller BRP 069A41. Pour un appareil Daikin Emura 2, le câble pour connecter le Online Controller est déjà présent. Si vous avez une autre unité intérieure, alors vous avez besoin d'un câble supplémentaire dont la référence est BE BRP 069 câble 1 mètre. Si vous n'avez pas un Emura 2, connectez ce câble à la prise S21 du circuit imprimé de l'unité intérieure. Téléchargez l'application bleue du Online Controller Daikin via l'Apple Store ou l'Android Market. Cette application n'est pas disponible pour les appareils Windows ou BlackBerry. Dans cet exemple, nous connectons le Online Controller à un Emura 2. Retirez d'abord le panneau de décoration. Sur le côté droit de l'appareil, il y a un portillon qui donne accès au logement du Online Controller. En l'ouvrant, vous trouverez le câble à connecter au Online Controller. Retirez le plastique de protection. Ouvrez le Online Controller avec un petit tournevis plat. Ensuite, raccordez le câble au Online Controller. Il y a deux façons de mettre en service l'Online Controller, via le VPS ou le mode AP. Je vous explique maintenant la procédure étape par étape. Nous allons commencer par la plus simple, VPS. VPS est un moyen de connecter un appareil, un téléphone mobile ou un ordinateur portable sur un réseau Wi-Fi sans entrer un mot de passe. Une fois que le Online Controller est relié à l'appareil, après quelques secondes, le voyant Power s'allume en continu et le voyant Run clignote. Si ce n'est pas le cas, alors cela signifie que votre Online Controller est en mode incorrect. Appuyez sur le bouton de mode pendant 2 secondes pour passer du mode AP en mode VPS. Si le voyant Run clignote, appuyez sur Setup pendant 2 secondes. Le voyant Run commence à clignoter plus rapidement. La fonction VPS est maintenant activée. Vous avez 1 minute pour appuyer sur le bouton VPS de votre routeur. Le symbole du bouton VPS peut ressembler à ceci. Sur le routeur Belgacom VU Telenet, vous trouverez sur la face avant le bouton VPS du routeur. Après environ 30 secondes, le voyant Power et Run reste allumé en permanence. Cela signifie que la connexion entre le Online Controller avec routeur Wi-Fi est établie. Maintenant, dans le cas où votre routeur n'a pas de bouton VPS, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous connecter en utilisant le mode AP ou le mode point d'accès. Cela exige que le voyant jaune à côté de l'AP soit allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez 2 secondes sur le bouton Mode. Nous prenons notre smartphone et recherchons le réseau Wi-Fi qui est diffusé par le Online Controller.
Le nom et le mot de passe sont indiqués sur un des côtés du Online Controller. Nous entrons le mot de passe. La connexion est établie. Démarrer l'application du Online Controller. La connexion se fait directement avec l'appareil. Vous y trouverez une unité, sélectionnez l'appareil et appuyez sur plus. Maintenant, appuyez sur Connexion WLAN. Ici, vous devez entrer le nom et le mot de passe de votre réseau. Appuyez sur Enregistrer et puis cliquez sur Connecter. La connexion sera établie. Lorsque les voyants Run et Power sont allumés en continu, la communication entre le Online Controller et le réseau est établie. Maintenant, connectez votre smartphone avec le réseau Wi-Fi correct, le même réseau où vous avez connecté le Online Controller. Lancez l'application. L'application recherche automatiquement tous les Online Controllers qui sont sur le même réseau que votre smartphone. Sélectionnez l'appareil, appuyez en bas à droite sur plus. Changez le nom de l'appareil en appuyant sur le nom de l'unité, par exemple Living. Pour être en mesure de communiquer avec l'appareil à l'extérieur, vous devez configurer ceci par le biais de la fonction hors de la maison. Activez cette fonction. Entrez un mot de passe. Puis, patientez. Votre compte sera activé sur le serveur. Maintenant, vous serez également en mesure de faire fonctionner l'appareil si vous êtes à l'extérieur. Pour pouvoir contrôler l'appareil, pressez le bouton en bas à gauche pour l'opération. Pour démarrer l'unité, vous appuyez sur la touche en haut à gauche, puis vous pouvez choisir les modes de fonctionnement chauffage, refroidissement, automatique, ventilation, déshumidification. Si vous sélectionnez par exemple chauffage, vous pouvez utiliser le plus et le moins pour régler la température. Pour désactiver, appuyez sur la touche Off en haut à droite. Voici comment démarrer le Online Controller.